Alors, une des propriétés intéressantes de cette montre, une de ses particularités, c'est sa couronne à 12 heures. On a fait ce choix d'abord parce que ça fait une montre ambidextre. Alors, il se trouve que je suis gaucher, donc c'est pas tout à fait un hasard. L'autre chose très intéressante, c'est que la position de la couronne fait que jamais la couronne ne frotte sur la main. Il n'y a pas d'effet de frottement, on le voit ici, c'est parfaitement doux. La couronne est ici. Alors évidemment, ça demande de passer les doigts entre les magnons du bracelet pour la dévisser, mais rien de compliqué en réalité. Techniquement, c'est un petit peu plus compliqué puisque une pompe ne peut pas traverser la couronne. Donc il a fallu installer des systèmes de vis de part et d'autre de la montre. Cette couronne, elle est vraiment très soignée. On a fait dessus un travail de décolletage et un double décolletage, ce que ne font plus beaucoup les marques aujourd'hui. Et par ailleurs, le logo en relief, c'est une couronne qui est très reliefée. Même sur beaucoup de grandes marques, on fait plus ce genre de couronne. Pour les réglages de la montre, c'est assez simple. Donc on met un doigt sous la couronne, un doigt dessus et on dévisse. Voilà. Une fois qu'elle est dévissée, on sent un petit effet ressort parce que c'est une montre de plongée, donc il y a une sécurité. Avec les gants, c'est pas évident, mais on soulève une fois, on fait tourner, ça fait sauter la date. N'oubliez pas de régler votre date quand les aiguilles sont vers le bas du cadran plutôt que vers le haut. Ça évite ce qu'on appelle la zone de la mort, qui est en fait une zone pendant laquelle on risque de casser une dent de pignon de quantième. Donc, quelle que soit la marque de votre montre, évitez de faire le réglage quand les aiguilles sont vers le haut. Vous tirez une deuxième fois, ça vous permet de régler l'heure, comme on le voit, très facilement. Quand c'est terminé, vous repoussez le poussoir et il suffit simplement de revisser la couronne.